de parler du gros sujet de la semaine. On n'avait pas trop d'idées, on va pas se mentir en fait, et on s'est dit tiens, parlons Dis pas les choses, pourquoi tu dis cinéma ça, et toi Alors, tu sais qu'on se dit tout avec les poppies. Ok, d'accord. On se dit tout. Voilà, on n'avait pas trop d'idées, on s'est dit tiens, est-ce qu'on parlerait pas des films de l'été, parce qu'en fait, mine de rien, il y a quand même un été assez faste sur les sorties cinéma. Pas Fast and Furious pour le coup, mais Non, il y a quand même une grosse sortie par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. Donc on s'est dit vas-y, on parle de ça. Et on s'est dit qu'on allait déjà en fait les aborder chronologiquement par ordre de sortie, et ensuite qu'on allait sans doute les classer en fonction de ce qu'on pense nous, de terminer avec notre classement des films qu'on attend le plus cet été. Et on va voir du coup lesquels sont-ils, tout simplement. Alors le premier dont il faut parler, c'est celui qui sort cette semaine, je vous en parlerai dans mon radar des sorties, c'est Moi Moche et Méchant 4. Moi Moche et Méchant 4, dont tu nous as parlé à l'instant dans le point box-office. Quatrième opus de cette licence, mais en réalité c'est le 6e film autour de cet univers, puisqu'on a déjà eu Les Mignons 1 et Les Mignons 2. Je vais être très honnête, moi Les Mignons j'ai pas regardé. Aucun des deux ? Aucun des deux. Ok. Parce que ça... En fait, moi j'ai regardé les 3 premiers Moi Moche et Méchant au cinéma, ça m'a fait grand plaisir, mais au bout d'un moment j'ai trouvé que bon, Les Mignons c'était peut-être un peu trop. Ça suffit là, ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire que bon, voilà. Ouais, non, les bananas et tout, voilà. Oui, ça va, hein, ça parle français, ça parle espagnol, ça parle n'importe quelle langue, là, on est où, là On est chez les Sims. On est chez les Sims. Bah ouais, en fait, moi, j'ai fait quoi ? J'ai fait les 2 premiers au cinéma, les 2 premiers Moi Moche et Méchant, et j'ai rattrapé très très tard le 3e là sur Netflix. Bon, c'est pour te dire, hein, je l'avais pas vu du tout. Par contre, j'ai fait le premier Mignon au cinéma, j'avais trouvé ça chiant comme la pluie. Et le 2e, je l'ai même pas vu, comme en fait j'ai trouvé ça chiant le premier, je fais le 2e, c'est marrant. C'est très très ciblé enfant, Les Mignons, quoi. Ouais, c'est ce que nous dit Franck dans le chat, ouais. Ouais, Moi Moche et Méchant, ça va, parce qu'en fait, Moi Moche et Méchant, je trouve que ça fonctionne bien, parce qu'il y a un truc rigolo avec Steve Carell ou même Gad Elmaleh qui le font très bien, la famille et tout, ça fonctionne, mais les blagues sont moins enfantines dans les Moi Moche et Méchant que dans Les Mignons, quoi. Bah, je sais pas, là, moi... Pour avoir vu le trailer du 4, je le disais en point box-office, je trouve que c'est rigolo, il a un nouveau gamin, un petit gamin c'est le sien, c'est son vrai fils pour le coup. C'est le sien, voilà, parce que c'est pas sa famille adoptée, donc ouais, non, c'est ça, c'est son vrai fils. Il y a une petite dynamique à la Baby Boss, vite fait, à la Indestructible et tout, tu vois, enfin, donc c'est rigolo. Et puis, c'est toujours un plaisir de la retrouver, eux, et les blagues... En fait, c'est ça que j'aime bien avec Moche et Méchant, c'est que les blagues des Mignons sont secondaires, en fait. Oui. Donc elles fonctionnent mieux, je trouve, parce qu'il y en a pas tout le temps, tu vois. Alors que dans un film, Les Mignons, il y en a trop. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire que c'est appréciable, ça apporte de l'équilibre en fait, et ça donne du grain à moudre à tous les publics dans Moi Moche et Méchant. Je voyais pas trop l'intérêt dans un film Les Mignons, quoi. Et donc du coup, écoutez, pourquoi pas, hein, Moi Moche et Méchant 4. Alors c'est certainement pas ma priorité de trucs à aller voir cet été, mais curieux. Est-ce que j'irai le voir au cinéma? Pas sûr non plus, tu vois, mais voilà. Ouais. Il y a d'autres films, là, on a choisi des films un peu blockbuster. Hein. Oui, on a fait exprès, on va pas tout traiter du tout. Il y a d'autres films, par exemple, Long Legs, ou des films comme ça, que je sais que je vais aller voir au cinéma, mais on va pas en parler ici. Mais oui, carrément, Moi Moche et Méchant 4, je le mets de côté. Si j'entends qu'il y a d'énormes critiques et qu'il est super, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu. Pourquoi pas, mais bon, non... Exactement. Coûte trop cher peut-être pour... il faut faire des choses. C'est trop cher. Écoutez, donc ensuite on parle peut-être de Twisters, la suite de Twister, par les producteurs de Jurassic World. Et oui. Alors du coup, c'est rigolo parce que moi tout ça, c'est des bandes annonces que j'ai vues dimanche dernier quand je suis allé voir Le Comte de Monte Cristo. Et je me suis dit, mais attends, en vrai, ça me chauffe, dans le sens où... En fait, quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression que c'est un film de kaiju, enfin c'est un film de monstres, mais il n'y a pas de monstres dedans, c'est juste des tornades, quoi. Et franchement... Est-ce que l'homme serait pas le monstre, en fait. Mais quelque part, oui. Non, mais est-ce que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, finalement ? Je pense. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est que il y a des chasseurs de tempêtes, enfin des chasseurs de tornades qui vont traquer des tornades et se rendre compte que ils font face à une tornade absolument démentielle, bien sûr. Et ils vont essayer de la mettre hors d'état de nuire. Mais je trouve ça trop bien comme film catastrophe. Franchement. Mais ça a l'air con. Mais franchement. Mais c'est très bien. Est-ce que c'est pas le genre de truc qu'on a envie d'aller voir au cinéma, quoi ? Bien sûr, mais c'est ça, c'est comme la grande époque. Alors toi, on en parlait en antenne, mais tu n'as jamais vu Twister. Non, j'ai jamais vu Twister.
Donc en fait, bon, quand t'as vu Twister, évidemment, là, c'est juste une redite. Oui. Mais Twister est sorti il y a très longtemps, donc c'est pas plus mal. Maintenant, il y a des nouvelles stars qui arrivent et tout, donc c'est rigolo. Je pense qu'ils vont pas réinventer la roue, hein, ça sera exactement le même film. 96 Twister, donc c'est vieux, tu vois. presque 30 ans. Hein. Ah oui. Donc c'est pas si con d'en faire un remake maintenant, parce qu'il y a toute une génération qui n'a jamais vu Twister, et même des vieux comme nous, tu vois, donc, dont toi, tu n'as pas vu Twister. Mais tu vois, c'est comme cette génération à l'époque où il y avait le Pic de danse, où il y avait Inferno avec comme Tommy Lee Jones, tout ça. C'est ces films catastrophes où c'était pas des enfoirés bodybuildés comme The Rock qui allaient, tu vois, soulever un building à main nue parce que, tu vois, en fait, ces films catastrophes-là me saoulent aujourd'hui parce que c'est too much et c'est pas des vrais humains, tu vois ce que je veux dire. Là, au moins, ça a l'air, dans la bande-annonce, ça a l'air d'être des gens normaux qui vont juste chasser de la tornade. Non, mais Glenn Powell est évidemment un dieu grec, si tu veux, dans l'idée, mais oui, mais ça reste un mec normal. Je veux dire, c'est pas non plus. Bah, c'est quand même des gens qui vont balancer des feux d'artifice dans des tornades. Hein. Je veux pas dire, mais ouais, dans Twister, moi j'ai toujours cru. Hein. Moi j'ai toujours cru que ça. Ouais. Écoutez, pourquoi pas. Ça marche. Hein. Non mais pourquoi pas. Mais... Très franchement. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas stéroïdé à mort. Enfin, tu vois, je sais pas, je défends le truc comme ça, mais moi je trouve que c'est plus redneck core qu'autre chose, et je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça bien en fait qu'on arrive dans l'Amérique profonde avec Twisters, comme à l'époque avec Twister, et qu'on revienne à un truc de film catastrophe un peu à l'ancienne. On n'a pas trop besoin, comme tu dis, de réfléchir, en fait on y va quoi. Genre ça va être rigolo, ça parle à tout le monde. C'est même pas une histoire de poser son cerveau, c'est juste de se dire en fait. De temps en temps, en fait, ça me va bien d'aller voir un divertissement qui est juste, enfin, qui est con, mais pourquoi pas, en vrai. Oui. Et puis c'est vrai que Glenn Powell. Je vais dans le chat, je veux aussi voir Glenn Powell expliquer comment chevaucher une tornade. Eh ben oui, non mais voilà, c'est ça. Écoutez. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du Sharknado, parce que déjà ça a l'air quali niveau effets spéciaux. Oui. Franchement, ça a l'air super quali. Et les acteurs, je pense, très très respectables dedans quoi. On a Glenn Powell que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que ce mec-là est très très cool. Il a un capital sympathique et énorme. Et d'ailleurs, son film, on en a pas parlé dans l'émission, mais Hitman de Richard Linklater est toujours pas sorti chez nous, et j'ai trop envie de voir ce film. Pour le petit pitch, en gros c'est un type qui se fait passer pour un tueur à gages, et en fait à chaque fois il change de costume, il change de tête. C'est Glenn Powell. Ça a l'air très bien. Ça a l'air super, ça a l'air d'être une excellente comédie. Mais bref, il y a Daisy Edgar Jones qui est une super actrice qui jouait dans Normal People, qu'on a découvert dans Normal People avec Paul Mescal. Daisy Edgar Jones qui fait des choix de carrière peut-être un peu moins cool que ceux de Paul Mescal, mais j'aime énormément cette fille. Et donc, je sais pas, il y a un casting, il y a une ambiance, il y a un truc, moi, franchement, ça marche. Franchement, pourquoi pas. On l'a pas précisé, mais moi, Moche et Méchant 4, c'est le 10 juillet, et Twisters, c'est le 17 juillet. Le 24 juillet, c'est Deadpool and Wolverine, donc Deadpool 3, qui sort du coup en salle. C'est le film Marvel de cette année. Le seul. Et celui qui est censé remettre un petit peu la machine sur les rails, on va dire. C'est celui sur lequel, en fait, il y a beaucoup d'espoirs qui sont autour de ce film, puisque il y a le côté remettre Marvel sur les rails, mais il y a aussi le côté potentiellement nous brancher sur les X-Men aussi. Donc forcément, beaucoup d'attentes autour de ce film-là. Et très franchement... Attente économique aussi même pour Marvel. Clairement, bien sûr. C'est très important. Ouais. Clairement. Et il y a des attentes aussi de la part des salles de cinéma qui vont évidemment le mettre à toutes les sauces, mais aussi des grosses attentes de la part du public, parce que ce film-là, il faut qu'il nous en donne pour notre argent, il faut qu'on se marre, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut y ait les caméos dans tous les sens. A priori ça, ce sera le cas, mais bon, voilà, de ce qu'on en a entendu un petit peu, mais très franchement, à une époque, quand on a commencé le podcast en 2024, on s'est dit c'est probablement le film de l'année. Donc que dire si c'est sans doute le film de l'été quoi. Ce sera le film de l'été, ça c'est sûr. Le film de l'année, sûrement pas, mais film de l'été, oui. C'est sûr et certain. Et nous, on y sera, je pense, jour 1 ou avant, même en avant-première. Pas moi, parce que je serai en vacances, mais... Oui, non, mais bon. Mais bon, dans l'idée... On se comprend. Parce que c'est un film déjà qu'on va traiter, je pense, en long, en large et en travers. Sauf s'il est nul, finalement, on fera l'impasse. Hein. Mais moi, je l'attends beaucoup. Parce que d'une, je suis curieux de voir ce que ça va donner. L'intégration de Deadpool
dans le MCU. On sait que c'était quand même compliqué d'aller chez Disney parce que c'est quand même un film interdit au moins de 18 ans, 17 aux États-Unis. Et mais quand on voit la bande-annonce, quand on voit les petits teasers à droite à gauche, on sent que l'esprit Deadpool n'a pas été touché. Donc ça, c'est rassurant. Et puis, je pense qu'ils en ont beaucoup sous le coude. Ils en gardent beaucoup, connaissant Ryan Gosling. Ryan Reynolds, plutôt. Pourquoi pas Gosling, hein. Ouais. Je veux bien. Hein. C'est jamais. Non, mais Ryan Reynolds, qui est quand même le maître dans l'art du caméo, de cacher des choses, etc., des easter eggs. Donc c'est très cool et j'ai très hâte de voir Deadpool 3. Ouais, non, Deadpool 3, évidemment, qui sera avec Hugh Jackman en Wolverine, le retour après Logan. Et là, on attend surtout énormément de la dynamique entre ces deux personnages-là, puisque ça fait des années que Ryan Reynolds nous dit espérer pouvoir donner la réplique à Hugh Jackman en tant que Wolverine, parce qu'il sait qu'il y aura une dynamique incroyable entre ces deux personnages. Maintenant, il faut nous le montrer au ciné. Donc, moi, j'y crois, hein, très honnêtement, mais oui. Il faut évidemment que... On nous dit dans le chat que le film de l'année serait sorti le 20 février dernier. Je vois pas de quoi vous parlez. Pas au courant. Je suis pas au courant. Un truc de sable ou une histoire comme ça, je sais pas. J'aime pas le sable. J'aime pas le sable, ça en met partout à chaque fois. J'aime pas. Ouais. Passons à autre chose. Oui, parce que je suis passé à la Fnac cette semaine et j'ai trouvé des anti-Adrien au début. On appelle ça comme ça, hein. Ouais. Non, mais c'est ça, des repousses Adrien. Je me suis dit, oh là, dis donc, c'est con, il pourrait pas entrer dans cette Fnac là. Pour l'anecdote, c'est bien le Blu-ray de Dune 2 qui comporte, on est d'accord, je vous ai envoyé ça sur Discord, c'est le coffret collector, hein, c'est ça, qui comporte un seau pour jouer à la plage, hein, c'est ça, je sais. Et pour faire des pâtés de sable, je crois que c'est ça, hein. C'était le coffret collector. Génial. Ou c'était le truc de la presse, je sais pas. Je pense que c'était le truc de la presse, parce que le coffret collector ça m'étonnerait. Ouais, peut-être le truc de la presse, ouais. Mais je trouve ça génial d'avoir un petit seau en plastique pour aller faire ça. Parce qu'on est fan de Dune, hein. Oui, voilà. De Dune. On a un gros bébé, on aime bien Dune. J'arrête, c'est bon, voilà, le moment est passé. Allez, 4e film qu'on a sélectionné pour vous, c'est un film qui sort le 7 août. C'est Trap de... comment il s'appelle ? M. Night Shyamalan. Et qui, du coup, sort le 7 août. Et alors, le concept est assez étonnant. 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur dans cette salle. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert. S'échappera-t-il ? En fait, alors, c'est pas un spoiler puisque c'est dans la bande-annonce, en fait, on va suivre ce personnage-là, qui est donc un tueur en série, mais qui emmène sa fille à un concert, imaginons, de Taylor Swift, et en fait, il se rend compte, un petit peu plus tard, qu'il y a tout un dispositif policier qui est mis en place autour de cette salle de concert pour choper ce fameux tueur en série. Donc lui, il essaie de se faire passer pour un père modèle, alors que, bon, bah, voilà, nous, en tant que spectateurs, on sait beaucoup plus de choses, et on va le suivre. Donc c'est ça qui est assez intéressant, parce que là, pour le coup, Night Shyamalan, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le twist. Et là, pour le coup, le fait de... Saint-Tropez, notamment. Eh ben, bien sûr, le twist à Saint-Tropez, bien entendu. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le twist à Saint-Tropez et qui va, du coup, nous donner le twist dès la bande-annonce. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de ça en termes de tension ? Un bébé twist. Un bébé twist, bien entendu. Ce sera peut-être plein de bébés twist. Ouais, bah, j'espère. Cet homme ne veut pas terminer cette émission, je le sens. Mais si, mais on est là, on a le temps. Oh là là, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Non, je pense qu'il y aura des... Bah, j'espère, parce que sinon, si tu révèles un twist aussi incroyable, ça donne envie, évidemment, d'aller voir le film, mais en même temps, il faut que derrière... Moi, ce qui est génial, c'est que tu te fais plein de théories. Bah, bien sûr. Ok, il va s'en sortir, il va pas s'en sortir. Ça se trouve, sa fille, en fait, elle est avec lui dans l'assassinat. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Donc, non, c'est très cool. Franchement, je suis super curieux de voir ce film. Je crois pas que j'ai avoir vu les derniers de Shyamalan au cinéma. Knock at the Cabin, c'était son dernier. J'ai pas vu Knock at the Cabin. Qui était vite fait. Hein. J'avais vu Split et Glass, bien sûr, mais... Glass, pas bien. Hein. Ouais, Glass... Mais non, j'ai très envie de voir Trap au cinéma aussi. Je pense que ça peut être un truc sympa. Oui. Non, j'ai très envie. Puis ça fait plaisir de revoir Josh Hartnett depuis. C'est vrai que ça fait un moment depuis un bout de temps parce que là, il revient un petit peu il est revenu un petit peu avec Oppenheimer l'année dernière, et donc là, il revient avec ça et c'est cool de lui filer des premiers rôles parce que c'est un très bon acteur en fait, Josh Hartnett. Grave. Donc allons-y. Donc le 7 août.
au cinéma. Le 7 août également, puisque parfois il y a des doubles sorties blockbuster au même moment. C'est Borderlands, l'adaptation des jeux vidéo du même nom. Et comment vous expliquer le concept? C'est en gros des mercenaires sur une planète un peu désertique, un peu faux-folle, dans une ambiance un peu déjantée. Le Gardien de la Galaxie, en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça se voit dans la bande-annonce, ils veulent refaire les Gardiens de la Galaxie avec cette licence. Ouais, avec cette licence-là. J'ai vu la bande-annonce au cinéma, ça m'a pas donné envie, très honnêtement. Non, ça donne pas envie. Le casting est cool, mais ça donne pas envie. C'est-à-dire que c'est gros casting, mais... On se demande ce que vient foutre Cate Blanchett là-dedans. Oui, j'avoue. Je pense qu'elle avait besoin d'un peu de thunes. Et Kevin Hart va faire du Kevin Hart comme d'habitude. Jack Black va être un tout petit peu à sauver, mais il fait juste le doublage du robot. Et on a de Claptrap, c'est ça? Et on a quoi d'autre? On a qui d'autre? Je sais plus. Ouais, moi ça me chauffe pas. Très honnêtement, j'ai l'impression de voir un truc de studio, quoi. Tu sens que c'est un producteur, quoi. Tu fais, ah ok, voilà, il nous faut ça, ça, on va mélanger, puis bon, ça devrait... Si ça se trouve, ça va cartonner, hein, mais très franchement... Bon, la licence est pas si porteuse que ça. Ça paraît tellement dérivatif, en fait, des Gardiens de la Galaxie. Quand je vois ça, en fait, j'ai l'impression de voir tu sais, genre l'esthétique Mad Max, mais genre mal réalisé et mal photographié, déjà. Oui, clairement. Et en plus, en termes de concept et en termes de narration, j'ai l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie, mais sans doute pas très bien écrit. Donc j'ai un peu peur que ça soit un des fours de l'été. Mais bon, si ça se trouve, il y aura des bonnes critiques et j'irai le voir. Hein. Peut-être, non, peut-être, mais c'est vrai que quand tu te dis que Furiosa était un flop, j'espère que ça sera un flop si c'est vraiment mauvais, quoi, parce que putain. Ah bah, si c'est mauvais, évidemment, bien sûr. Mais bon. Il y a Jamie Lee Curtis aussi, oui, on a oublié de le dire. Oui. Jamie Lee Curtis qui est là, ouais. Jamie Lee Curtis, pour info, je sais pas si on en parlera, parce que l'info est déjà sortie depuis un bout de temps, il y a une suite à Freaky Friday qui est en train de se tourner actuellement avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Donc, effectivement. Qui reviennent pour changer de corps. Aujourd'hui, c'est pas très rigolo. Et pourquoi pas. Non, mais ça peut être intéressant justement sur les thématiques de sociétale, ça peut être intéressant. Complètement. Donc ça, c'était donc pour le 7 août. Le 14 août, on a Alien Romulus qui sort, et donc encore un film de la saga Alien, et encore un espoir que ce soit un bon film de la saga Alien. Là, j'y crois quand même. Là. Ouais. J'ai très envie d'y croire. Alors, j'ai maté la bande-annonce exprès pour l'émission parce que je voulais vraiment pas me spoiler. Mais qu'en as-tu pensé ? Pour vous les puppies, je me suis fait violence. J'ai trouvé ça super. Ouais. J'ai trouvé que la bande-annonce était super. C'est propre. C'est très propre. L'esthétique est respectée. Voilà, c'est un mix entre Alien de Scott, entre Aliens de Cameron. Je trouve que c'est parfait. Ça fonctionne très très bien. Je pense qu'il y a une histoire sympa à raconter. Je pense que dans la bande-annonce, on dévoile beaucoup trop. Et j'ai une bonne mémoire photographique, donc ça me fait bien chier parce que je vais me rappeler de scènes. Ah bah c'est sûr, ouais. Ça, c'est toujours mon gros souci quand je mate une bande-annonce parce que j'ai toujours ce truc de... Ah mais c'est vrai que toi t'as une mémoire visuelle qui est assez impressionnante. Ah ouais, j'ai une bonne mémoire visuelle et en fait on est minute 42, il s'est toujours pas passé ça, bon bah je sais qu'il va se passer ça et tout. Donc ouais, grave. Mais ça n'a aucun rapport avec l'esthétique et le problème et le film. Mais non, le film a l'air très bien. Le film a l'air... déjà, on va le rappeler, alors je sais pas comment on dit, Fede Alvarez sûrement, qui a fait donc, le remake de Evil Dead sorti en 2014-15, je sais plus à peu près. Que j'avais pas trop kiffé à l'époque, mais en fait, en le revoyant, j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant que ce que je pensais en sortant de la salle la première fois. Et Don't Breathe, qui est vachement bien. Regardez Don't Breathe, qui est l'histoire 2013 Evil Dead et 2016 Ah, 2013, c'est ça. Ouais. Et Don't Breathe, qui est vachement bien, qui est l'histoire en fait de 3 gamins qui vont cambrioler une baraque et en fait ils se retrouvent à l'intérieur face à un vieux qui est aveugle, mais qui est limite un tueur et qui veut absolument défendre sa baraque. Et donc le seul moyen pour eux de ne pas se faire détecter, c'est de marcher très doucement, de ne pas respirer dans l'idée, etc. Quoi, parce que lui, il a des sens surdéveloppés en dehors de la vue. Et c'est un super film d'horreur, super film de tension. Donc je me dis qu'il est très très fort dans la tension. Pour Alien, c'est parfait. Et Alien Romulus, s'il respecte l'esthétique, si en plus il crée de la tension, c'est exactement ce qu'il faut pour un film Alien. Il y a une patte un peu isolation aussi, je trouve. Le jeu vidéo Alien Isolation qui était un petit chef-d'œuvre de jeux vidéo et de tension. Donc ça là-dessus.
Bah, si t'es Team Flippette, évidemment que non, c'est très compliqué. Regarde des let's play, c'est rigolo, mais c'est pas du tout la même expérience, quoi. Ah bah complètement. Mais tu sais, moi je regardais des let's play de Dead Space, je m'y crois quand même avec la manette, donc très franchement, ça marche. Ça marche. Mais en tout cas, voilà, moi c'est mon avis, je suis turbo chaud pour Alien Romulus. Exactement. Et donc le dernier qu'on a... Toi t'as pas le temps, toi. Bah non, mais Alien Romulus, en fait, je reviendrai sur mon avis quand on fera notre classement. D'accord, ok. Et le dernier qu'on a sélectionné pour vous, c'est donc le 21 août, c'est The Crow. Le remake en fait ouais, c'est le remake de The Crow avec Bill Skarsgård du coup dans le rôle principal. Donc c'est simplement une histoire de vengeance en fait d'un homme qui se fait agresser par un gang avec sa fiancée. Lui est ressuscité, pas elle, et lui va vouloir se venger. Donc The Crow, le premier qui avait été marqué évidemment par le décès de son acteur principal. Brandon Lee, ouais. Ouais, exactement. Et donc du coup c'est une licence qui a un peu été marquée aussi par ça, tu sais, dont on entend souvent un peu parler de ce point de vue-là. À voir The Crow. Je sais pas trop quoi en penser. Très mitigé, moi. Ouais. Je voire même pas très chaud pour le film. Ça fait un peu téléfilm plus, on va pas se mentir, je trouve. Une sorte de faux John Wick dans l'esthétique. Je parle pas de l'histoire, mais vraiment dans l'esthétique. Film de vengeance, mais qui a pas l'air si punchy que ça. Ça a l'air un peu caricatural aussi avec Skarsgård, que j'aime beaucoup. J'aime énormément Skarsgård, mais l'accent à couper au couteau là me dérange un peu direct. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est un film un peu calibré pour fonctionner auprès d'une certaine niche de gens qui aiment les actionneurs un peu débiles, et ça a pas l'air de pousser beaucoup plus loin que ça, quoi. Donc, ouais, je pense en tout cas que ça fera pas un gros carton, très franchement. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Après, on peut être surpris si tu veux, mais oui, voilà, on peut être surpris, je vois pas trop à qui ça parle, genre dans le grand public, un film comme ça. Ouais. Donc voilà les 7 films qu'on a sélectionnés du coup dans ce classement. Maintenant, il faut qu'on les classe par ordre d'attente décroissant, évidemment. Lequel tu mettrais, toi, en dernier ? Ouais, bah ça se joue entre The Crow et Borderlands. Pareil. Moi, j'aurais tendance... Je mettrais The Crow, vraiment. Ouais, je comprends. Parce que je me dis, Borderlands, il y a peut-être moyen que ce soit un peu drôle. Oui, voilà, c'est pour ça. Peut-être. Quitte à se faire chier un peu, autant avoir une blague ou deux qui fonctionne et une séquence d'action sympa. Ouais, c'est ça. Que The Crow, un mec qui défonce des gueules avec un fusil à pompe, ça m'intéresse moyen. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Donc on mettrait The Crow. Est-ce que Borderlands a moyen d'être plus haut ou pas ? Il n'y a rien en dessous, je pense. Non, mais je prendrais plus de plaisir, je pense, à regarder Moi Moche et Méchant 4 que Borderlands. Je pense, donc, moi, j'ai déjà mon classement, c'est Borderlands, après. Ouais, mais moi, je suis assez d'accord aussi, parce que Borderlands, j'y crois pas, en fait. Non. Et honnêtement, s'il y en avait un entre Borderlands et Moi Moche et Méchant que j'irais voir au cinéma, ce serait peut-être plus Moi Moche et Méchant, je pense. Oui, pareil. Bah, moi, ce serait la suite, en fait, Moi Moche et Méchant 4. Ouais, donc Moi Moche et Méchant 4, on le mettrait 5ème. Et alors là, on arrive dans les eaux, on va dire, plus intéressantes, je trouve. Puisqu'il nous reste quand même Twisters, Deadpool et Wolverine, Trap et Alien Romulus. Alors moi, j'ai une bonne idée de ce qui est en tête. Ouais, mais je sais pas trop quoi mettre en dessous. Bah, moi, je vais mettre... On parle d'été et de blockbuster. Ouais. Tu vois, je pense que je vais mettre Trap. Ouais. Je vais te dire tout ce que je mets. Ok. Je vais mettre Trap. Je vais mettre Twister, Deadpool et Alien en premier. Je crois que je suis assez d'accord avec ce classement. Ouais, en fait, parce que... Mais moi, je pense que tous ces films-là, c'est des films qu'il faut aller voir au cinéma. Ouais, carrément. De toute façon. Mais il y a peut-être un bonus supplémentaire à être dans une salle pour aller voir Twisters, par exemple. Autant prendre plein la gueule. Bah, c'est le but, en fait, je pense. Devant une salle de cinéma. Alors, évitez peut-être le mode 4DX, parce qu'à mon avis, vous ressortez, vous avez un Limbago. Mais honnêtement, Twisters, il y a moyen que ce soit de la frappe quand même visuellement, quoi. Oui, je pense que Twisters, c'est fou. Deadpool et Wolverine, c'est quand même très cool. Évidemment, cinéma, à mon avis, ça peut être incroyable aussi s'il y a
Genre, si t'as une belle salle de gens qui s'y connaissent un petit peu et qui sont Ouais. en mode oh et qui sont à fond, tu vois. Ouais, voilà. Et alors, Alien Romulus, je pense que s'il y a un seul film que tu dois aller voir au cinéma, ça doit être celui-ci, Ouais. si tu veux être en plein dans l'ambiance, quoi. Parce que Exactement. j'étais déjà dedans dans une bande-annonce de 2 minutes dans la salle, dans le noir. Alors, je me dis que si tout le film est comme ça, Ça peut être super. ouais, je suis très chaud. Ouais, Donc notre classement, du 7e au 1er, on aurait donc The Crow, on aurait Borderlands, Moi Moche et Méchant 4, Trap, Twisters, Deadpool et Wolverine, et Alien Romulus, qui serait du coup notre film le plus attendu cet été. C'est pas un sale été, hein, quand on y pense. Hein. Ah bah, c'est un bel été. Et on a fait des choix, hein, parce qu'il y a d'autres films qui sortent aussi. Hein, mais Bien entendu, parce qu'on n'a pas du tout parlé des sorties françaises, on n'a pas parlé des sorties indépendantes, on n'a pas parlé des trucs un petit peu moins grand public, mais très honnêtement, on va bien manger cet été au cinéma. Je pense, hein. Donc allez-y, n'hésitez pas à y aller. Et dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous voulez aller voir comme film, quel est votre classement avec tous ces films-là, peut-être pas tous les films, mais en tout cas, voilà, votre top 3. Ça peut être super intéressant. Carrément, de ouf. Merci d'avance pour vos commentaires. Et n'oubliez pas le petit abonnement, la petite cloche et le commentaire, ainsi que le petit like. Hein.